retrouver aujourd'hui avec les bruits de la rue. Je ne sais pas ce qu'ils font, c'est le week-end, il y a des travaux. Bref, ça passe dans la rue. J'ai mon chignon qui se casse complètement la figure, mais on va rester comme ça. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Le week-end, hein, c'est toujours très chaud pour moi pour pouvoir filmer. Mais ce matin, on va quand même faire des tests. On va tester les quelques produits de la marque Lottie London, issus de mon dernier haul. Hein. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Donc, on va tester premièrement cette petite palette de neutres. Et puis, vous voyez, sans faire exprès, j'ai mis une petite tenue qui sera assortie. D'ailleurs, c'est issu d'une commande Shein et j'ai pas fait de vidéo. Et je sais que vous aimez beaucoup les hauls Shein, mais j'ai pas le temps et en fait je mets les fringues avant de vous les montrer. Mais je verrai si j'ai le temps. Donc voilà, je parle trop, je sais. On va tester également deux produits teint qui sont le fond de teint, Velvet Skin Tint et la poudre Ready Set Go que je vais ouvrir quand même, ce serait quand même mieux. Donc c'est un crash test pour tous les produits sauf celui-ci. Je savais que j'avais un rouge à lèvres Lottie London et c'est un longue tenue métallique. Vous connaissez mon amour pour les métalliques. Donc le voici. Donc je vous ferai un retour en fin de vidéo et vous le verrez bien entendu porté. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. On va se rapprocher. Je vais mettre une base sur mes yeux comme d'habitude. Je vais la poudrer et puis on y va. On y va pour la petite palette, c'est The Rose Golds, donc Lottie London. J'ai fait les swatchs des lumineux ici. Somme toute jolie, pas d'impact de fou furieux, mais très lumineux, très sympa. Et ici, je vous ai fait les mats. Bon voilà, on reste vraiment sur du nude. Mais on va voir ce que ça donne sur les yeux. Donc je vais commencer bien entendu par un creux. Je vais rester quand même assez neutre. Donc je vais prendre celui-ci. C'est plutôt poudreux. C'est pas mal, hein, ça se construit. Donc alors les sous-tons sont un peu pêche rosée. Je prends le pinceau qui m'a servi à poudrer ma paupière au départ avec de la poudre transparente, translucide, et je viens flouter le haut du make-up. On va essayer l'autre marron, j'espère qu'il est plus foncé, et je vais venir le positionner en coin externe. Attention aux chutes. Oui, il est un peu plus foncé. Oh, c'est pas trop mal, hein. Et je vais venir en coin interne le positionner également. Je reprends le pinceau du creux et je viens bien fondre les matières ensemble. On est quand même sur des couleurs assez similaires. Je vais prendre le plus foncé qui est au centre de la palette. Je vais venir l'appliquer au bord du foncé, on va dire, du coin externe. Et il est vraiment pas mal du tout, ce petit fard. Il est crémeux. Je le prends au doigt et on intensifie un petit peu. Je prends à nouveau un pinceau plat et je vais prendre la couleur qui m'a l'air la plus impactante, on va dire, de la palette. Et non, ça va. Donc c'est ce que je pensais, c'est vraiment très impactant. Je fais les raccords, donc je reprends le pinceau de la couleur intermédiaire. Je vais quand même, je le fais jamais, mais là je vais le faire parce que je trouve que c'est trop foncé, c'est trop. En fait, ça s'est pas très bien fondu, la couleur du creux, je trouve. Donc je vais prendre une couleur de transition, je sais que je le fais pas souvent. Je vais prendre je prends le orangé. Ouais, je vais prendre le petit orangé avec avec un pinceau assez fluffy, c'est celui des débuts. Et je viens
m'aider pour flouter les bords du make-up. Voilà, c'est mieux, je suis pas hyper fan, mais c'est beaucoup plus fondu là que là. Je sais pas si vous verrez la différence, mais pour moi, c'est flagrant. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un liner, mais je vais en faire un. Je vais prendre le liner de One Side Beauty, j'espère qu'il fonctionne encore. J'ai pas dû l'utiliser 500 fois celui-là. Et je vais juste faire un coup de noir. Comme d'habitude, je prends mon hydrolat et mon coton et je vais venir nettoyer en dessous. Et il y a quand même pas mal de chutes. Après, j'y suis allée gaiement, mais quand même, il y a des chutes. Hein. Je viens d'appliquer la base de chez Ciate Watermelon Burst. Une base hydratante que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir la vidéo Ciate si vous ne l'avez pas vue. Et on va passer au fond de teint. Donc on a un packaging qui ressemble quand même énormément au Dior Backstage. Faut se dire la vérité. Packaging en plastique, mais en même temps ça me dérange pas parce que des fois je fais tomber mes fonds de teint. Parce que, en même temps je ne sais pas ce que je fais pas tomber. Et depuis qu'on a le chaton, il me met un bordel. Bref, petit embout comme ça. Moi j'ai pris la teinte Light Medium, la Y020, un petit peu au hasard, je vous l'accorde. J'allais faire un swatch là-dessus. Non Olivia, alors me reste-t-il une main? Donc je vais devenir gauchère. Allez, c'est parti. Donc j'en mets ici. C'est quand même assez compact, mais on voit que ça glisse. Donc ça a l'air quand même... c'est quand même assez épais. C'est assez épais. Donc on y va. Pour un light medium, je le trouve quand même assez clair. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça va pas faire trop... Est-ce que ça va être toujours un peu plus clair à la caméra? Donc on va voir ça. Et c'est parti. Et c'est super clair. Ah ouais, c'est clair, hein, light medium. Il y a un truc que j'ai pas compris. Au niveau de la couvrance, c'est quand même très léger. Hein. Après, j'ai des fonds de teint légers comme ça. Donc, ça me dérange pas plus que ça. Est-ce que ça fait des catas? Non, mais c'est limite, je trouve. On va essayer d'en rajouter un petit peu. Alors, je vais mettre sur mon doigt. Alors, après, là, j'avoue, il est très économique. Essayez de couvrir un peu. Cacher un peu mes cernes aussi, ce serait pas mal. Ok, on arrive à avoir un tout petit peu plus de couvrance. C'est vrai, enfin c'est vrai, je sais pas si... Je ne sais plus ce qu'il disait. C'est pas si mal. Pour l'hiver, je pense que ça peut être pas mal. Là, je pense que vous me voyez super blanche. C'est un peu le cas. Et on va regarder un petit peu cette poudre. Hop. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, ouais, le packaging est un peu holographique. Ready, Set, Go. Donc, poudre fixante. Et donc, il y avait plusieurs... donc, c'est la translucide, mais la translucide warm, donc chaude. Donc, peut-être que ça va être cool, là. Je suis contente d'avoir choisi celle-là. Si je trouve le chipoun pour l'ouvrir, c'est parfait. Donc, packaging assez classique. Donc, on y va. Donc, d'abord, je vais faire... les zones un petit peu difficiles d'accès. Et on y va. Oui, je suis en train d'en mettre plein, mais on s'en fout. Bah, en tout cas, sous le dessous de l'œil, ça s'est très bien passé. Ça ratifie plutôt bien. Elle est très fine, hein, elle est vraiment très très fine. Et le reste, on va finir avec le gros pinceau. Je fais comme d'habitude, hein, vous savez, hein, la poudre, il n'y a pas trop d'économie chez moi. Oui, avec ta peau sèche, Olivia, voyons. Bah, écoutez, honnêtement, le rendu est plutôt naturel. Hein, là-dessus, je prends ma palette Anastasia Beverly Hills qui fait partie de mes favoris. Je vous ai fait mes tops il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller voir.
Et très rapidement, hop, je vais réchauffer tout ça. Oui, j'aime le bronzer. Et toi? On prend vie hein, quand même avec le bronzer, je trouve. Hop, hop, je reprends mon pinceau poudre comme d'habitude pour estomper. Je vais finir complètement décoiffée à la fin de la vidéo. Hop, pour pas avoir de démarcation. Ce qui est bien avec les poudres Anastasia, c'est que c'est super rapide. Regardez. Des types à l'air un petit peu plus envie. Je prends le blush du coup. Hein. Avec un pinceau de blush, c'est mieux. Et vraiment, moi, hop, juste je passe dedans et c'est tout. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Regardez. Hop, je remonte bien. Pareil, je reprends mon gros pinceau. Et voilà. Et ensuite, oui, ça va très vite. Hein. Et alors, le matin, je te dis pas le truc, hein, c'est encore pire parce que je parle pas. L'highlighter, oups, c'est tout. Oups. Le reste ici, un peu, hop. Je vais fixer dès à présent le make-up entre la poudre et des cheveux blancs. J'ai vu un cheveu blanc. Je prends le fixateur de chez Ciaté et qui pue la noix de coco, mais bon, ça, on lui pardonne. Il y a tellement de gens qui aiment ça. Alors, bon, Olivia. Voilà, on va finir peut-être le ras de cils, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va reprendre la couleur la plus foncée. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis. Et tout bêtement, je vais passer le long de mon ras de cils. J'estompe souvent au doigt. Bah, parce qu'ils sont là, quoi. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Et je vais changer de couleur. Là, je vais venir prendre... Alors, je prends un petit pinceau. Et je vais prendre... allez, on va prendre la couleur qui est juste ici. Qui a un sous-ton pêche de mémoire. Et je la positionne ici. Très lumineuse. Hein. Les lumineux sont top. On va mettre du mascara. Il est où mon mascara Unique? Hop, là en ce moment, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai 3 tonnes de mascara de sortie, je pense que vous le savez. Et alors le Unique, comment te dire qu'il est vraiment super quoi. Et je trouve qu'il me fait beaucoup moins de paquets. Il est très volume, mais moins de paquets que les autres. Et non, franchement, il est top, il se démaquille super bien. J'adore. Je pense que quand il sera terminé, là, je vais recommander le mascara et le fond de teint. Donc l'Illumus commence, vous aussi si ça vous intéresse. Vous avez l'Illumus dans mes chaînes préférées, je crois. Donc n'hésitez pas à lui demander. Franchement, j'ai beaucoup de mascara de luxe, mais celui-là, il est aussi cher, hein, mais il est top. On passe au rouge à lèvres avec le Slay All Day métallique de chez Lottie London. Est-ce qu'il a un nom? Celui-ci, sûrement. Il s'appelle Shook. S-H-2-O-K. Déjà, moi j'aime bien le packaging. Simple mais efficace. Avec des petites étoiles partout. J'adore. Et la couleur est exactement ce que je kiffe. C'est merveilleux. Il n'est pas épais, il n'est pas liquide, je sais pas comment expliquer. J'adore. Il tient excessivement bien, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc facile à mettre. Il coule pas, rien du tout, parce que... Je dis ça parce que je suis en train de penser au Natasha Denona que je viens de m'acheter. Il est nul, je vous reparlerai, c'est une catastrophe. Donc là, vu le prix, si vous voulez, quand c'est bien, il faut le dire quoi. Et exceptionnel, franchement, comme mes Nabla, il va pas dessécher mes lèvres plus que ça. Donc j'aime beaucoup. Voilà le make-up final.
Alors c'est dommage ce bouton qui gâche complètement, mais bon c'est pas grave. Très joli maquillage. Le teint franchement j'aime beaucoup comme ça, pas mal du tout. On va reparler quand même, je vais me dézoomer un peu, on va reparler rapidement de la palette. C'est pas exceptionnel, je vous le dis, hein, les lumineux sont bien, mais après voilà, ils sont quand même assez chiants ce miroir, hein. On les voit, c'est-à-dire que sur la paupière quand même ça marque un petit peu, c'est pas aussi fin que les derniers tests qu'on a pu faire, que ce soit Anastasia Beverly Hills ou les palettes de Natasha Denona. Mais même, on avait testé la palette Action il n'y a pas longtemps, je la trouve pas là. Vous voyez ma coiffure qui se casse la gueule. Même la palette Action, je trouvais que c'était plus fin. Donc là, voilà, c'est juste le petit détail qui me dérange. Les mattes, c'est pas des mattes exceptionnelles. La preuve en est que c'est pas, la finition est pas magnifique. C'est, voilà, c'est pas du perfect. À côté de ça, le fond de teint plutôt pas mal, en tout cas de ce que ça rend. Dommage pour la couleur. C'est toujours plus simple d'apprécier un produit par rapport à la couleur, à retester et à voir. La poudre, je pense que vous allez la voir parce qu'elle va rester dans ma rotation. Comme ça, elle a l'air franchement plutôt bien. Donc c'est cool. Voilà pour ce matin, le rouge à lèvres, je vous ai dit, moi je l'aime beaucoup. Après, il en existe d'autres teintes, mais il n'y a pas des teintes très variées. Il faut que je regarde franchement parce qu'il est vraiment bien et vu le prix. Sachant que sur Look Fantastic, vous avez les codes moins 25% qui passent tout le temps. Vous avez en barre d'infos d'ailleurs mon lien Look Fantastic si vous voulez, mais je vous conseille plutôt de prendre mon lien Poulpeo. Tout simplement, vous aurez du cashback. Il vous dit tout le temps quels sont les derniers codes promo et il vous fait le lien directement sur la boutique. Voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite. J'ai un joli make-up. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. On est samedi pour moi et vous aurez la vidéo demain. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer. Ça me fait toujours vraiment plaisir d'agrandir la team nude. Je pense que c'est très clair encore une fois aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette team nude ou si vraiment ça commence à vous agacer. Mais le problème c'est que moi non. Donc j'aime trop ça. Je trouve que le nude c'est chic, c'est glam, c'est tout ce que tu veux. J'adore. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.